Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur la suite du cours. Alors, sachant que donc là, je vous ai demandé donc un dernier devoir sur les pourcentages, donc je considère là que les pourcentages c'est terminé. Vous êtes une vingtaine à me l'avoir rendu, donc je vais regarder ça rapidement. J'aimerais bien que la petite dizaine, alors je dis ouais, petite dizaine qui me l'a pas rendu, me le rende, le fasse et me le rende. Je pense que c'est important de pas perdre le fil là. Je sais que c'est difficile, mais c'est important pour pas être perdu. Et, voilà. Et donc voilà, donc le prochain chapitre c'est donc de la géométrie dans l'espace. Alors il y a deux aspects dans le programme. Le premier aspect c'est la perspective parallèle, donc voilà, la perspective. Et deuxième aspect c'est le repérage dans l'espace, donc avec des coordonnées, puis des petits calculs de distance, ce genre de choses. Donc là, on va commencer avec donc le premier aspect, donc qui est la perspective, parce que c'est un peu plus visuel, donc c'est peut-être un peu plus facile. Et on va démarrer avec un truc qu'on a fait l'an dernier, donc peut-être que ça va plus vous parler dans un premier temps. Donc on va faire les coupes de solides par un plan. Donc quand je dis solide, c'est cube, tétraèdre, etc. Sachant qu'en pratique, on va faire des cubes et des tétraèdres. Donc voilà, l'idée c'est que on va avoir donc par un plan est défini en fait par trois points non alignés. Donc la question c'est, une fois qu'on a trois points qui sont pas alignés sur le cube, comment est-ce qu'on dessine la coupe du cube, c'est-à-dire la figure qu'on obtient si on décide de couper le cube, c'est-à-dire prendre une scie et l'orienter de manière à passer par les trois points pour arriver à couper le cube complètement en deux. Alors on va prendre un premier exemple facile juste pour les premières choses à voir. Donc admettons qu'on a donc trois points, on a le point I, le point J et le point K. Alors le point I il est sur l'arête DC, le point J il est sur la face du haut et le point K il est sur la face de devant. Donc l'idée en fait quand on coupe comme ça, c'est qu'on va donc dessiner les segments qui relient deux points qui sont situés sur les mêmes faces et on trace les segments jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on les trace jusqu'à ce qu'on rencontre l'arête suivante, voire même au-delà un peu plus tard si jamais on est coincé. Donc là ici on a le point I qui est sur l'arête du dessus, donc qui est à la fois situé sur la face du haut et sur la face de devant. Du coup on peut relier I à J comme ceci et relier I à K comme cela. Le plan va donc couper ici sur la face de devant l'arête suivante en ce point là qu'on appelle L, et le segment va relier donc sur la face du haut, va relier cette arête là donc en haut à droite sur ce point là qu'on appelle ici, voilà, ici, qu'on appelle M. Et du coup on regarde si le point M et le point L sont situés sur la même face. C'est le cas, ils sont situés tous les deux sur la face de droite. Donc on peut les relier et donc on obtient notre coupe qui est un triangle. Alors ce premier exemple il est simple, exprès, ça va pas toujours se passer aussi facilement. Et donc je vais vous donner un deuxième exemple où là ça se passe moins bien. Et donc pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc le point K il bouge pas, et le point J je vais le bouger comme ceci. Donc je fais toujours la demi-droite IK et toujours la demi-droite IJ. La demi-droite IK elle va toucher donc l'arête BC en ce point là, et la demi-droite IJ va toucher l'arête GF en ce point là. Le problème c'est qu'ici on est coincé. On est coincé pourquoi? Parce que le point L et le point M
ne peuvent pas être reliés entre eux parce qu'ils ne sont pas situés sur la même face. Or, on ne va pas tracer les traits intérieurs, sinon ça ne donne pas la découpe complète. Donc là, il y a une astuce en plus, qui est qu'en fait, si on a deux plans parallèles coupés par un troisième plan, ça va donner deux droites parallèles. Donc là, comme la face avant et la face arrière sont deux plans qui sont parallèles entre eux, hein, dans un cube, deux faces opposées sont parallèles, prenez n'importe quel dé, ça marche. Donc vous allez tracer la parallèle à la droite IK qui passe par M, comme ceci. Et ça vous donne votre coupe. Donc on a une troisième droite qui est donc une découpe du plan. Et elle va donc couper la face FE en ce point-là. Une fois que c'est fait, on regarde. Est-ce que L et N sont sur la même face? La réponse est oui. Du coup, on les relie. Et donc, on a notre coupe ici, qui est un quadrilatère. Comme ça. Voilà. Alors. On va passer à un cas un peu plus compliqué où le point J, il n'est pas ici, mais il est par là. Du coup, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prolonge jusqu'au point suivant, donc le point L. Ici, le point M. Et alors là, une fois de plus, on est coincé, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que là, en fait, le point L, il est à la fois sur la face du dessus et sur la face de gauche. Et le point M, il est à la fois sur la face de devant et la face de droite. Or, on ne peut pas s'en sortir avec les parallèles ici, parce qu'en fait, il faudrait la tracer soit sur la face de gauche, soit sur la face de droite. Or, aucune des deux coupes sur la face droite ou gauche ne sont tracées. Ce qui fait qu'on est coincé temporairement, on ne peut pas s'en sortir avec les parallèles. Alors, l'idée, c'est de regarder ce qui se passerait si le cube était plus grand. Si le cube était plus grand, en fait, on pourrait prolonger la droite IL, et si on la prolongeait, en fait, on arriverait sur le segment GF, qui serait plus grand, ici, au point N. Alors, comme ceci, voilà, au point N. Et le point N, en fait, on se rend compte qu'il est donc sur le segment GF et donc sur la face arrière. Or, la face arrière, elle est comment par rapport à la face avant? Elle est parallèle. Et du coup, à partir du point N, on peut retracer des parallèles. Alors là, sur mon exemple, c'est pas terrible parce qu'on arrive quasiment sur le point E. Donc je vais tricher un peu. Hein. Je vais dire que, en fait, notre point J, il n'était pas là, mais il était un peu à côté. Ça change pas grand chose sur la construction, on va dire. On va dire comme ça. Voilà. Donc, voilà. Faut bien avoir en tête que la droite là, qui s'appelle B, qui passe par N, celle-ci là que je suis en train de faire avec ma souris, en fait, elle est sur la face arrière. Et donc, elle va intersecter le cube sur la face arrière en ces deux points-là. Celui-là, le point O, et celui-là, le point P. Et donc, on a donc une droite supplémentaire et deux points supplémentaires qui sont sur la face. Alors, le point O et le point L, ils sont tous les deux sur la face de gauche. On peut les relier. Et par contre, le point P et le point M ne le sont pas. Donc là, faut ruser à nouveau. Alors ce que je peux faire, c'est que comme ça devient un peu moins clair, je vais effacer une des droites. Voilà, pas celle-là, non, pas celle-là. Celle-ci là, comment elle s'appelle ? C'est une demi-droite, donc elle se prolonge assez loin. Je vais juste faire le segment pour que ce soit
soit plus lisible. Voilà, comme ça. Donc, ici, on est sur la face, on arrive sur la face de gauche. Comment on fait une fois qu'on est sur la face de gauche? Eh ben, on prend la parallèle à ce qui se passe sur la face de droite. La droite sur la face de droite, c'est la droite LO, c'est celle-là. Du coup, je vais tracer la parallèle ALO qui passe par M. Je suis donc sur la face de droite. La face de droite, où est-ce qu'elle va couper la face, le segment du bas, en ce point-là. Ce point, le point Q. Q est donc sur la face du bas, et donc peut être lié au point P qui est sur la face du bas aussi. Donc au final, notre coupe, alors que je ne me plante pas, ça part ici, ça arrive en L, ensuite on arrive en O, ensuite en P, ensuite en Q, ensuite en M, et ensuite en N. Voilà, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, notre coupe, c'est un hexagone. Une coupe, en fait, dans un cube, ça peut être 3, 4, 5 ou 6 côtés. Là, j'ai pas fait exprès, mais j'ai... En fait, le troisième cas que j'ai donné est un cas assez compliqué. En général, on s'en sort sans avoir recours 2 fois ou 3 fois à ces astuces-là. En fait, les deux astuces qu'il y a à retenir, vraiment, c'est le prolongement. C'est-à-dire le premier truc qu'on vient faire là pour obtenir le point N, considérer que le cube va être plus grand que ce qu'il n'est normalement, et le coup des parallèles. Voilà. Alors, il y a un deuxième... Non, attendez, avant de le faire, je vais quand même vous montrer ce que ça fait en 3D. Si ça marche. Voilà. Donc là, on est en 3D. J'ai dessiné un cube et je dessine un plan qui passe par 3 points. On va dire ici, un point sur la face de haut et un point sur la face du bas. Et donc là, en surbrillance, vous voyez en fait que la coupe est tracée là, en surbrillance, ici, là. Comme ça. Et en fait, ce que je vous ai dit là, vous pouvez le repérer si je bouge en fait les points. Donc là en fait, on se retrouve dans le cas qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on se retrouve dans le cas que je viens de faire juste là. C'est-à-dire qu'en fait, on a prolongé, qu'ensuite on a une parallèle. Et voilà. Alors, si vous avez un ordinateur qui marche bien, GeoGebra 3D fait ça bien. C'est pas très compliqué en fait. Pour tracer un cube, vous allez dans cette icône-là. Vous avez un cube. En fait, vous placez 2 points, vous avez votre cube. Et ensuite, vous prenez un plan qui passe par 3 points, comme moi, et puis vous voyez ce que ça fait. Ça aide à avoir une représentation, en fait. Voilà.